Alors, sur cette vidéo, ça sera la page numéro 5 de l'album Pop-up de la magie de Noël. Donc, on va continuer. Donc, on va commencer déjà par la page intérieure. Donc, il va vous falloir découper une feuille qui fait 21 cm par 25,6 cm. Et sur les 25,6 cm, vous allez faire un pli à 2 cm. Ensuite, vous allez faire un autre pli à 2,3 cm. À 23,3 cm et à 23,6 cm. Donc une fois que vous avez fait les plis, il suffit donc, comme d'habitude, de marquer nos plis. Donc voilà à quoi doit ressembler la feuille. Donc ça sera la page intérieure, donc ici ça sera le milieu. Et ces deux languettes de chaque côté, et ça on le fera après, c'est les deux volets qu'il y a de chaque côté, donc là où il y a les petites pochettes. Donc on va déjà s'occuper du mécanisme qui est au centre, donc la cascade inverse, donc qui se monte, voilà, au lieu que l'on tire, on pousse. Donc c'est la cascade poussoir, voilà, on va l'appeler comme ça. Avant tout, on va déjà commencer à décorer le milieu de la page. Donc vous allez mettre un repère au milieu, donc la page elle fait 21, donc on fait un repère à 10,5 cm. Donc ici. Et vous allez découper donc un papier, un papier décor, hein, un papier scrap. Donc vous allez découper un papier qui fait 12 cm par 20,8. Pareil, vous marquez le centre, donc là j'ai 12 cm, donc on marque le centre, donc 6 cm. Et on s'aligne avec l'autre centre comme ceci, donc on le colle. Après, on va faire les deux petites pochettes qu'il y a sur le côté. Et après, on va s'occuper de la cascade poussoir. Alors, on met de côté. Vous allez avoir besoin, alors, va falloir découper deux papiers qui fait 8,3 cm par 21 cm. Donc, sur les 8,3 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc, on fait ça sur les deux feuilles. Après, donc, on va encoller nos deux pochettes. Alors, c'est simple, on va mettre de la colle ici. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre une autre languette en haut et en bas. Donc c'est pour cela, donc on va mettre de la colle sur le rebord, donc en haut et en bas, pas ici, hein, et sur la languette. Et après, on en colle, donc on en colle sur le premier pli, donc juste devant le premier pli de la page, comme ceci. Et on fait pareil donc pour l'autre pochette. Donc on met de la colle en haut et en bas et sur la languette et on s'aligne juste à côté du premier pli. Ensuite, vous décorez vos deux pochettes et après on s'occupe de la cascade.
Donc, on met de côté pour l'instant et on va s'occuper donc de la cascade. On va déjà faire le poussoir. Alors, vous allez découper un papier qui fait 6 cm par 21. Voilà. Et alors, donc, sur les 21 cm, on va faire 7 plis de 1 cm. Donc, on en fait 7. Donc, une fois que vous avez fait vos 7 plis, donc, on va marquer maintenant nos plis. Donc, une fois qu'on a marqué nos plis, on va faire un repère. Alors, vous allez plier donc le premier pli comme ceci. Donc ça sera la languette. Donc, on le plie comme ceci. Et on va faire un repère au centre. Donc, sur les 6 cm, on va faire un repère à 3 cm. Et on met de côté. Et vous allez découper 6 feuilles qui fait 10,5 cm par 15 cm. Donc, il en faut 6. Et donc, moi, j'ai arrondi les angles. Donc, j'ai pris ma perforatrice et j'ai découpé, enfin, j'ai entaillé les 2 angles du bas. J'avais envie un peu d'arrondi sur ma cascade. Alors, ensuite, sur la première carte, on va mettre un repère. Donc là, il y a 15 cm, donc on met un repère à 7,5 cm, donc le centre. Et on va en coller sur, donc comme je vous l'ai dit, on a plié la languette, donc ça sera pour coller sur la page. Donc on met de côté le premier pli et on s'occupe donc du second, donc celle-ci. Donc là où on a mis le repère, on va mettre de la colle sur le premier pli et on va positionner notre feuille, on va la coller comme ceci. Donc une fois que c'est bien collé, donc on tourne la feuille comme ceci, on marque bien le pli et on met de la colle sur l'autre pli et on prend une autre feuille, on s'aligne sur la première que l'on a mis, donc on s'aligne, on regarde sur le rebord, donc on met de la colle, on s'aligne bien et on fait sur les autres bandes de papier. Donc voilà, une fois que vous avez collé les 6 feuilles, on va renforcer un peu la languette. Donc on va remettre une feuille derrière, donc ici. Alors vous allez découper une feuille qui fait 6 cm par 13 et on va coller comme ceci. Donc voilà, c'est un peu mieux, c'est quand même moins souple, parce que ça demande un peu plus de rigidité quand même. Voilà, donc moi je vais arrondir ma languette.
Ensuite, on va décorer la languette. Donc, moi, mon papier, il fait 5,8 cm par 13,5 cm. Donc, avant d'encoller, je vais arrondir aussi les angles. Donc, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir décorer les papiers. Donc moi, je vais décorer la première page et après, je vais mettre seulement des bandes de 1,5 cm en bas. Donc avant de coller mon papier décor, je vais bien entendu arrondir tous les angles. Donc voilà, une fois que vous avez décoré, maintenant on va mettre l'œillet sur le poussoir. Alors, on va mettre déjà des repères pour être bien centré sur le poussoir. Alors, donc là, on va sur la largeur, donc comme on a 6, on va se mettre à 3 cm. Donc on fait un repère à 3 cm. Et de la languette du bas, on va faire un repère à 1,8 cm. Donc on va faire un trou ici, on va le perforer. Donc si vous avez une perforatrice pour faire des trous, ou alors tout simplement cet outil là, donc ça je l'ai acheté à Action. Vous savez, il y a un kit dans le rayon bricolage avec ça et ça. Donc ça sert à mettre l'œillet. Donc si jamais il y a ça à Action, je vous conseille de l'acheter, il est top et pas cher. Alors maintenant on va marquer le trou. Donc ensuite, on va mettre un œillet. Alors, si vous voulez le lien, donc j'ai acheté un lot d'œillets sur Amazon. Donc si vous voulez, je vous partagerai le lien. Alors, on va mettre un œillet dans le trou et on va tout simplement le fixer. Vous allez prendre un ruban et mettre dans le trou comme ceci. Donc voilà, une fois que le ruban est positionné, on va reprendre notre page et on va donc mettre de la colle sur la languette du haut et se centrer au milieu de la page, comme ceci. Donc on se met bien au bord à bord ici, on regarde bien le poussoir s'il est bien positionné au centre et on en colle. Donc ensuite, on va découper un papier qui fait 14 cm par 4,5 cm. Alors, on va ouvrir entièrement le mécanisme comme ceci et on va glisser le papier entre les deux pochettes. Ensuite, on va prendre une règle pour positionner le bout de papier. Donc, on met à 5 cm du bord. Donc là, il y a 5 cm. Hop, je mets mon papier ici. Donc une fois qu'il est positionné, je mets de la colle
et je ferme mon mécanisme. Comme ça va se coller sur la languette. Donc voilà, donc le milieu de la page est terminé. Donc maintenant, on va faire les deux rabats de chaque côté avec les pochettes. Alors pour cela, vous allez découper deux feuilles qui font 15,5 cm par 21 cm. Donc, on va tout simplement les coller sur les languettes comme ceci, en laissant bien évidemment les 3 mm qu'il y a. Donc là, il y a la première pliure, les 3 mm et la seconde pliure. Et on met de la colle sur la languette, comme ceci. Donc une fois collé, on va mettre un aimant sur le rabat de gauche. Alors, on va mettre des repères. Donc du haut de la page, à partir du haut, on va mettre à 4,5. On va mettre un repère à 4,5. Et à partir de la gauche, on va mettre un repère à 5 cm. Donc, on met à peu près l'aimant, voilà, comme là. Donc, à 5, 4,5. Donc, on le colle. Donc voilà, il est collé. Donc maintenant, vous allez pouvoir décorer les deux rabats de chaque côté. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier décor entièrement sur la page parce que juste après, on va faire les deux pochettes. Alors, vous allez découper deux feuilles qui va faire donc 10 cm par 17,5 cm. Alors, sur les deux feuilles, vous allez faire un pli sur les 10 cm. Vous allez faire un pli de 1 cm. Et sur les 17,5, vous allez faire un pli de 1 cm de chaque côté. Donc, on va couper les angles et marquer nos plis. Donc voilà. Moi, je vais prendre mes dies. Donc, je vais prendre ceux-là. Je vais les entailler comme ceci, au-dessus, juste au bord. Alors, c'est de la marque Spellbinders. Ils sont vraiment de bonne qualité. Je les ai achetés aussi sur Amazon. Je mettrai le lien en barre d'infos si vous les voulez. Franchement, ils sont top. Ça fait de très belles découpes. Donc, j'entaille ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la découpe. Vous pouvez y laisser un droit. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je vais découper ça et je reviens. Donc, ensuite, on va reprendre notre page et on va les coller tout simplement en bas de nos rabats. Donc, comme ceci, et pareil pour la gauche. Donc ensuite,
avant de décorer la pochette de gauche, il faut mettre le deuxième aimant. Donc on fait pareil pour le premier. Donc on prend des repères. Donc du bas, on fait un repère à 4,5 cm. Et sur le côté gauche, on fait un repère à 5 cm. Et on le colle. Et on décore nos pochettes. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire des petites cartes où y glisser carrément déjà des photos. Donc l'intérieur il est fait. Donc maintenant on va s'attaquer à la pochette extérieure de droite et après on fait la gauche. Donc sur la gauche il y a un mécanisme. Donc on va déjà faire sur la droite. Alors sur la droite il y a tout simplement une pochette. Donc déjà, on va mettre du papier décor sur la droite. Donc le papier décor, pour moi, il fait 9,5 par 20,8. Donc on va le mettre comme ceci. Et après, on fait la découpe de la pochette. Donc on en colle. Vous allez découper une feuille qui fait 23 cm par 9 cm. Sur les 23 cm, vous allez faire un pli de 1 cm de chaque côté. Et sur les 8 cm, vous allez faire un pli de 1 cm. Donc, on découpe les angles et on marque les plis. Et après, on le colle sur la gauche. Avant de décorer, il va falloir mettre nos deux aimants. Donc voilà, notre page est presque terminée. Donc, il n'y a plus qu'à faire le mécanisme sur le rabat de gauche. Donc, on va mettre notre page de côté et vous allez découper une feuille qui fait 15,5 cm par 21. Vous allez découper 4 feuilles qui fait 15,5 cm par 13,5. Donc vous en coupez 4. Alors on va en prendre 3 sur les 4 et on va faire un pli à, donc sur les 13,5, on va faire un pli à 3 cm. Et la dernière, on va faire un pli de chaque côté de 1,5 cm. Donc pour l'instant, cette feuille-là, on la met de côté. Et on va marquer les plis des 3 feuilles. Ensuite, on va reprendre la feuille qui fait 15,5 par 21 et on va coller donc sur les 3 cm, on va coller derrière la feuille comme ceci, donc en haut, et une autre feuille, on va mettre de la colle ici et on en colle en bas comme ceci.
Donc on va prendre la troisième feuille. Et on va donc s'aligner sur le pli en haut, comme ceci. Et on va mettre de la colle sur la languette là et coller dessus comme ça. Voilà, une fois que c'est collé, on va prendre la quatrième feuille, là où on a fait les plis de chaque côté de 1,5 cm. On marque les plis. Avant de le coller, on va marquer nos repères. Donc à partir de la languette, donc là où on a collé, à partir de la feuille, on met un repère à 4,5. Donc un repère là. Marquer un trait. Et ensuite, donc, on va s'aligner sur le trait que l'on vient de faire. Donc, on va mettre de la colle sur la languette là. On s'aligne sur le trait. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à mettre de la colle sur la dernière languette, ici, et rabattre comme ceci. Donc ensuite, une fois que c'est bien collé, donc voilà, on va rabattre cette feuille là comme ceci et on va mettre un aimant. Donc une fois qu'on a mis l'aimant, donc on va mettre un aimant ici. Donc voilà, le mécanisme il est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à décorer notre papier. Donc le voici décoré. Donc voilà. Donc on va reprendre notre page et on va tout simplement mettre de la colle sur le rabat de gauche et coller le mécanisme comme ceci. Donc voici la page qui est terminée. Donc j'espère que ce tutoriel il vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Donc ça sera la page numéro 6. Donc je vous dis à bientôt et bon scrap.